La vie divine, lecture 3. Dans la vie gnostique, l'être gnostique ou divin aura une conscience intime et complète du moi des autres, une conscience de leur être mental, vital et physique qu'il sentira comme les siens propres. L'être gnostique n'agira pas avec un sentiment superficiel d'amour et de sympathie ou tout autre sentiment de cette sorte, mais avec la conscience d'une étroite réciprocité, d'une intime unité. Son action dans le monde sera tout entière illuminée par la vérité de la vision de ce qui doit être fait, par la perception de la volonté de la réalité divine en lui, qui est aussi la réalité divine dans les autres, et il agira pour le divin dans les autres et le divin en tout, pour que s'accomplisse la vérité du dessein du tout, telle qu'elle sera vue dans la lumière de la plus haute conscience, avec la méthode et le chemin à suivre pour qu'elle s'accomplisse dans le pouvoir de la supranature. L'être gnostique se trouve lui-même non seulement dans son propre accomplissement, qui est l'accomplissement de l'être divin et de la volonté divine en lui, mais dans l'accomplissement des autres. Son individualité universelle se réalise par le mouvement même du tout dans tous les êtres dans un plus grand devenir. Il voit partout l'œuvre divine. Tout ce qui émane de lui pour se joindre à la somme de l'œuvre divine, tout ce qui vient de la lumière, la volonté et la force intérieure qui œuvrent en lui, et son action. Il n'y a pas d'ego séparatif en lui pour prendre l'initiative de quoi que ce soit. C'est le transcendant et l'universel qui se meuvent à travers son individualité universalisée et à travers lui se projettent dans l'action de l'univers. Il ne vit pas pour l'ego séparé, pas plus qu'il ne vit pour les fins d'un ego collectif quelconque. Il vit dans et pour le divin qui est en lui, dans et pour le divin dans la collectivité, dans et pour le divin en tous les êtres. Cette universalité dans l'action, organisée par la volonté qui voit tout, et avec le sens de l'unité réelle de toute chose, et la loi de l'existence divine. Par la vie divine, nous entendons donc, en premier lieu, un accomplissement spirituel de l'aspiration à la perfection individuelle et une plénitude intérieure de l'être. C'est la première condition essentielle d'une vie parfaite sur la terre. Et nous avons donc raison quand nous faisons de la perfection individuelle la plus haute possible, notre tâche première et suprême. La perfection des relations spirituelles et pratiques de l'individu avec tout ce qui l'entoure est notre seconde préoccupation. La solution de cet autre desideratum se trouve dans une universalité et une unité complète avec toute vie sur la terre.
ce qui est l'autre résultat concomitant de l'évolution lorsque l'on passe à une conscience et une nature gnostique. Mais il reste encore le troisième desideratum, un monde nouveau, un changement dans la vie totale de l'humanité, ou, pour le moins, une vie collective nouvelle et parfaite dans la nature terrestre. Ceci exige non seulement l'apparition d'individus évolués agissant isolément sur la masse non évoluée, mais d'un grand nombre d'individus gnostiques formant une nouvelle espèce d'êtres et une nouvelle vie commune supérieure à l'existence individuelle et commune présente. Une vie collective de ce genre doit évidemment se constituer sur le même principe que la vie de l'individu gnostique. Dans notre existence humaine présente, il existe une collectivité physique dont la cohésion est assurée par le fait d'une vie physique commune, avec tout ce qui en découle: communauté d'intérêts, civilisation et culture commune, lois sociales communes, mentalité agrégée, associations économiques, idéaux, émotions et efforts de l'ego collectif, avec la trame des relations et des liens individuels qui courent à travers le tout et aident à assurer sa cohésion. Et s'il y a une divergence, une opposition, un conflit dans ces choses, un accommodement pratique et imposé, ou un compromis s'organise devant la nécessité de vivre ensemble. Un ordre naturel ou artificiel se construit. Tel ne sera pas le mode gnostique ou divin d'existence collective, car là, ce qui liera l'ensemble et lui donnera sa cohésion, ce ne sera pas le fait que la vie crée une conscience sociale suffisamment unie, mais le fait qu'une conscience commune consolide une vie commune. Tous seront unis par le développement de la conscience de vérité en eux. Et avec la transformation que cette conscience apportera dans leur manière d'être, ils se sentiront les incarnations d'un moi unique, les âmes d'une seule réalité. Illuminés et mus par une unité fondamentale de connaissance, animés par une volonté et un sentiment fondamentalement unifiés, la vie exprimera la vérité spirituelle et trouvera, à travers eux, ses propres formes naturelles de devenir. Il y aura un ordre, car la vérité de l'unité crée son propre ordre. Il se peut aussi qu'il y ait une ou plusieurs lois pour régler la vie, mais celles-ci seront spontanément déterminées. Elles seront l'expression de la vérité d'un être spirituellement unifié, l'expression de la vérité d'une vie spirituellement unifiée. La formation tout entière de l'existence commune sera l'œuvre des forces spirituelles qui doivent s'exprimer spontanément dans une vie comme celle-là. Ces forces seront reçues intérieurement par l'être intérieur et seront exprimées ou s'exprimeront spontanément dans une harmonie naturelle d'idées, d'actions et de buts. La méthode mentale consiste à mécaniser toujours davantage, à standardiser, à fixer tout dans un moule commun afin d'obtenir l'harmonie. Mais telle ne sera pas la loi de la vie gnostique.
il y aura une libre et considérable diversité entre les différentes communautés gnostiques. Chacune donnera un corps particulier à la vie de l'esprit. Il y aura aussi une libre et considérable diversité dans l'expression propre des individus d'une même communauté. Mais cette libre diversité ne sera pas un chaos. Elle ne créera aucune discorde. Car la diversité dans une même vérité de connaissance, une même vérité de vie, sera une corrélation, non une opposition. Dans une conscience gnostique, il n'y aura pas affirmation égoïste d'une idée personnelle, ni poussée, ni clameur d'une volonté ou d'un intérêt personnel, mais au contraire, le sens unificateur d'une vérité commune sous de multiples formes, d'un moi commun en de multiples corps, de multiples consciences. Il y aura une universalité et une plasticité qui voient et expriment l'un en de multiples formes de lui-même et qui manifestent l'unité dans toutes les diversités, parce que c'est la loi inhérente à la conscience de vérité et à la vérité de sa nature. Une unique conscience-force que tous percevront et dont ils se verront les instruments, agira à travers eux tous et harmonisera leur action. L'être gnostique sentira qu'une force unique de la supranature agite à l'unisson partout. Il acceptera son action en lui-même et lui obéira, ou utilisera la connaissance et le pouvoir qu'elle lui donne pour l'œuvre divine. Mais rien ne pourra le pousser ou le forcer à dresser le pouvoir et la connaissance qui sont en lui, contre la connaissance ou le pouvoir des autres, ou à s'affirmer comme un égo en lutte contre d'autres égos. Car le moi spirituel possède sa propre joie inaliénable, sa plénitude inviolable quelles que soient les circonstances, et l'infinitude de la vérité propre de son être. Et cela, il le sent toujours et pleinement, quelle que soit la formulation extérieure. La vérité de l'esprit au-dedans ne dépendra pas d'une formation particulière. Elle n'aura donc pas besoin de lutter pour se formuler et s'affirmer au dehors d'une manière particulière. Les formes se manifesteront d'elles-mêmes, plastiquement, dans une relation appropriée aux autres formulations, et chacune à sa place dans la formulation totale. La vérité de la conscience et de l'être gnostique, lorsqu'elle s'établit, peut trouver l'harmonie avec les vérités de tous les autres êtres qui l'entourent. Un être spirituel ou gnostique sentira son harmonie avec toute la vie gnostique autour de lui, quelle que soit sa position dans le tout. Selon sa place dans l'ensemble, il saura comment commander ou gouverner, mais aussi comment se subordonner. Les deux lui donneront une égale félicité, car la liberté de l'esprit, parce qu'elle est éternelle, existant en soi et inaliénable, peut être sentie tout autant dans le service, la subordination volontaire et l'ajustement avec les autres moi que dans le pouvoir et l'autorité. Une liberté spirituelle intérieure sait accepter sa place dans la vérité d'une hiérarchie spirituelle intérieure et aussi dans la vérité d'une égalité spirituelle fondamentale. Et l'une n'est pas incompatible avec l'autre.
C'est cet arrangement spontané de la vérité, un ordre naturel de l'esprit, qui existera dans une vie commune où se trouvent réunis différents degrés et différents stades de l'être gnostique en évolution. L'unité est la base de la conscience gnostique. L'entente mutuelle, le résultat naturel de sa perception directe de l'unité dans la diversité, et l'harmonie, le pouvoir irrésistible de sa force dans l'action. Unité, entente mutuelle et harmonie doivent donc être la loi inéluctable d'une vie gnostique commune ou collective. La forme qu'elle prendra dépendra de la volonté de la supranature dans sa manifestation évolutive, mais tel sera son caractère général et son principe. Le sens profond, la loi inhérente et la nécessité du passage de l'être et de la vie depuis le niveau purement mental et matériel jusqu'au niveau spirituel et supramental, c'est que la libération, la perfection, l'accomplissement de soi recherché par l'être dans le monde de l'ignorance ne peuvent être atteints que s'il sort de sa nature d'ignorance présente pour entrer dans une nature de connaissance spirituelle de soi et du monde. Nous appelons supranature cette nature plus haute, parce qu'elle est au-delà de son niveau actuel de conscience et de ses possibilités actuelles. Mais en fait, c'est sa vraie nature propre, le sommet et l'accomplissement auquel il lui faut parvenir s'il doit trouver son moi réel et les possibilités totales de son être. Tout ce qui arrive dans la nature est nécessairement le résultat de la nature, la manifestation de ce qui est impliqué ou inhérent en elle, son fruit et sa conséquence inévitable. Si notre nature est une inconscience et une ignorance fondamentale qui arrivent avec difficulté à une connaissance imparfaite, une expression imparfaite de la conscience et de l'être, il doit en résulter nécessairement dans notre être, notre vie, notre action et notre création, tels qu'ils sont à présent, une imperfection constante et des effets incertains, incomplets, une mentalité imparfaite, une existence imparfaite, une vie physique imparfaite. Nous essayons de construire des systèmes de connaissances et des systèmes de vie pour tenter de parvenir à une certaine perfection dans notre existence, un certain ordre correct dans nos relations, à un emploi correct du mental, un usage correct de la vie et du bonheur et de la beauté de la vie, à un emploi correct du corps. Mais nous ne parvenons qu'à une semi-rectitude artificielle et mélangée de beaucoup de fausseté, de laideurs et de tristesse. Nos constructions successives, à cause de leurs vices, et parce que le mental et la vie ne peuvent s'arrêter nulle part de façon permanente dans leurs recherches, voient constamment leur ordre menacé de dislocation, de décadence, de destruction. Et nous passons de l'une à l'autre, à beaucoup d'autres, qui finalement ne réussissent ni ne durent davantage, même si par un côté ou un autre, elles sont plus riches, plus complètes ou plus rationnellement plausibles. Il ne peut en être autrement parce que nous ne pouvons rien construire qui aille au-delà de notre nature. Imparfaits, nous ne pouvons construire la perfection, si merveilleux que puissent nous paraître les mécanismes inventés par notre ingéniosité mentale et quelle que soit leur efficacité extérieure. Ignorants, nous ne pouvons
construire un système de connaissance de soi et du monde entièrement vrai et fécond. Notre science elle-même est une construction, une masse de formules et d'expédients. Maîtresse dans la connaissance des procédés et la création de mécanismes appropriés, mais ignorante des fondations de notre être et de l'être du monde, elle ne peut pas perfectionner notre nature et par conséquent, elle ne peut pas rendre notre vie parfaite. Notre nature, notre conscience est celle d'être ignorants les uns des autres, séparés les uns des autres, enracinés dans un ego divisé, qui doivent faire effort pour établir une sorte de relation entre leurs ignorances incarnées. Car l'élan vers l'union et les forces qui travaillent à l'union sont là, dans la nature. Des harmonies individuelles et des harmonies de groupe, d'une perfection relative et restreinte, sont créées. Une cohésion sociale s'établit. Mais dans l'ensemble, les relations formées sont constamment défigurées par une sympathie imparfaite, une compréhension imparfaite de grossiers malentendus, des conflits, des discordes, des malheurs. Il ne peut en être autrement aussi longtemps qu'il n'y a pas une véritable union de conscience, une union fondée sur une nature qui possède la connaissance de soi, la connaissance mutuelle intérieure, la réalisation intérieure de l'unité et qui exprime la concorde des forces intérieures de notre être et des forces intérieures de notre vie. Dans notre organisation sociale, nous nous efforçons péniblement de nous approcher de l'unité, de l'entente mutuelle, de l'harmonie, parce que sans elle, il ne peut y avoir de vie sociale parfaite. Mais nous n'édifions qu'une unité faite de pièces et de morceaux, une association d'intérêts et d'égos qui s'établit de force par la loi et la coutume et qui impose un ordre artificiellement bâti où les intérêts de quelques-uns l'emportent sur les intérêts des autres. Et c'est seulement un accommodement à demi accepté, à demi imposé, mi-naturel, mi-artificiel, qui empêche le tout social de s'écrouler. D'une communauté à l'autre, l'accommodement est pire encore, et nous assistons à la constante récurrence du conflit des égos collectifs entre eux. Nous ne pouvons rien faire de mieux, et tous nos réajustements perpétuels de l'ordre social ne peuvent rien nous apporter de mieux qu'une structure de vie imparfaite. C'est seulement si notre nature se développe au-delà d'elle-même, si elle devient une nature qui possède la connaissance de soi, la compréhension mutuelle, l'unité, une nature qui soit vie vraie et être vrai, qu'une perfection de nous-mêmes et de notre existence peut s'établir. Une vie d'être vrai, une vie d'unité, d'entente mutuelle, d'harmonie, une vie de bonheur vrai, une vie harmonieuse et belle. Si notre nature reste fixée dans ce qu'elle est déjà devenue, alors aucune perfection, aucun bonheur réel et durable ne sont possibles dans la vie terrestre. Il est tout à fait vain de les rechercher et nous devons nous arranger de notre mieux avec nos imperfections ou c'est ailleurs qu'il nous faut chercher perfection et bonheur dans un au-delà supraterrestre, à moins qu'il ne faille dépasser toutes ces recherches et transcender la vie en abolissant la nature et l'ego dans un quelconque absolu qui a donné le jour à cet être étrange et peu satisfaisant que nous sommes. Mais si en nous, il y a un être spirituel en voie d'émergence,
Et si notre état présent n'est qu'une imperfection, une émergence incomplète, si l'inconscient est un point de départ contenant en lui-même la puissance d'une supraconscience, d'une supranature qui doit se développer dans l'évolution, s'il est le voile d'une nature apparente où se cache une conscience plus grande et d'où cette conscience doit jaillir et se déployer, si une évolution de l'être est la loi, alors ce que nous cherchons est non seulement possible, mais fait partie de la nécessité finale des choses. Notre destinée spirituelle est de devenir cette supranature et de la manifester. Car cette supranature est la nature de notre vrai moi, de notre être total qui n'est pas encore perceptible parce qu'il n'est pas encore évolué. Une nature fondée sur l'unité produira donc inévitablement dans la vie ces effets d'unité, d'entente mutuelle et d'harmonie. Une vie intérieure éveillée à la pleine conscience et à un plein pouvoir de conscience apportera à tous ceux qui la possèdent son fruit inévitable, la connaissance de soi, une existence parfaite, la joie d'un être satisfait, le bonheur d'une nature accomplie. La conscience gnostique et les moyens d'expression de la supranature ont pour caractère inné une vision totale et une action totale, une unité des connaissances entre elles, une réconciliation de tout ce qui semble contradictoire dans notre façon mentale de voir et de connaître, une identité de la connaissance et de la volonté agissant comme un pouvoir unique et en parfait accord avec la vérité des choses. Ce caractère inné de la supranature est le fondement de l'unité parfaite, de la réciprocité et de l'harmonie parfaite de son action. Dans l'être mental, la connaissance acquise est en désaccord avec la vérité réelle ou totale des choses, si bien que même ce qui est vrai en elle s'avère en fin de compte souvent inefficace ou seulement partiellement efficace. Les vérités que nous découvrons s'écroulent, nos réalisations passionnées de la vérité sont frustrées, le résultat de notre action devient souvent l'élément d'un plan que nous n'avions pas prévu, d'un dessein dont nous ne reconnaîtrions pas la légitimité, ou bien la vérité de l'idée est trahie par l'aboutissement réel de sa réussite pratique. Même si l'idée réussit à se réaliser, ce succès doit tôt ou tard finir par une désillusion et une nouvelle tentative parce que l'idée était incomplète, une construction mentale isolée, séparée de la vérité une et totale des choses. Le désaccord de notre vision et de nos conceptions avec la vérité vraie et la vérité totale des choses, le caractère partiel et superficiel des constructions trompeuses de notre mental sont les causes de notre échec. Mais en outre, dans le même être, il y a des accords non seulement des connaissances entre elles, mais des volontés entre elles. Et entre la connaissance et la volonté, une division et une désharmonie telle que même si la connaissance est mûre et suffisante, elle est contrecarrée par quelque chose dans l'être. Ou bien, c'est la volonté qui fait défaut. Et si la volonté est puissante, impétueuse, son efficacité solide et vigoureuse, c'est la connaissance qui manque pour la guider dans son usage correct. Toutes sortes de disparités, de déréglages et d'infirmités dans notre connaissance, notre volonté, notre pouvoir, notre force d'exécution et nos procédés interviennent constamment dans notre action et notre organisation de la vie, et ils sont une source abondante d'imperfection ou d'inefficacité.
ces désordres, ces défauts et ces disharmonies sont normaux pour une énergie et un statut qui appartiennent à l'ignorance. Ils ne peuvent être dissous que par une lumière plus grande que celle de la nature mentale et vitale. Et l'identité et l'authenticité, l'harmonie des vérités entre elles, sont le caractère naturel à toute vision et toute action gnostique. À mesure que le mental croîtra dans la gnose, notre vision et notre action mentale, soulevées jusqu'à la lumière gnostique ou visitées et gouvernées par elle, commenceront à partager ce caractère. Et même si elles sont encore restreintes et limitées, elles deviendront beaucoup plus parfaites et efficaces dans ces limites. Les causes de nos impuissances et de nos échecs commenceront à diminuer et à disparaître. En outre, une existence plus vaste prendra possession du mental avec les potentialités d'une conscience plus grande et d'une force plus grande, et fera apparaître de nouveaux pouvoirs dans l'être. La connaissance est pouvoir et acte de conscience. La volonté est pouvoir conscient et acte conscient de la force d'être. Toutes deux atteindront dans l'être gnostique une amplitude plus grande que toutes celles que nous connaissons, un degré d'elles-mêmes plus élevé. Leurs moyens d'expression seront plus riches, car partout où il y a accroissement de la conscience, il y a aussi accroissement de la force potentielle et du pouvoir réel de l'existence. Dans la formulation terrestre de la connaissance et du pouvoir, cette corrélation n'est pas toujours évidente, parce que la conscience elle-même y est cachée dans une inconscience originelle. La force et le rythme naturel de ces pouvoirs sont diminués lorsqu'ils émergent et dérangés par les discordances et les voiles de l'ignorance. Ici, l'inconscient et la force originelle, puissante et automatiquement efficace, le mental conscient n'est qu'un petit agent travailleur. Mais cela vient de ce que le mental conscient en nous a une action individuelle limitée, tandis que l'inconscient est l'action immense d'une conscience universelle cachée. La force cosmique, masquée sous l'énergie matérielle, cache en effet à notre vue, par l'insistante matérialité de ces processus, le fait occulte que l'action de l'inconscient est en réalité l'expression d'une vaste vie universelle, d'un mental universel voilé, d'une gnose enfouie. Et si telle n'était pas ses origines, il n'aurait aucun pouvoir d'action, aucune cohésion organisatrice. La force vitale aussi, dans le monde matériel, semble être plus dynamique et plus efficace que le mental. Notre mental n'est libre et pleinement puissant que dans le domaine de l'idée et de la cognition. En dehors de ce domaine mental, sa force d'action et son pouvoir de réalisation sont obligés de travailler avec la vie et la matière comme instrument. Du fait des conditions qui lui sont imposées par la vie et la matière, il est entravé et à demi efficace. Et cependant, nous voyons que la force de la nature dans l'être mental a une action beaucoup plus puissante que celui-ci et sur la vie et la matière
qu'elle n'en a dans l'animal. Cette supériorité tient à l'émergence d'une force de conscience et de connaissance plus grande, d'une force d'être et de volonté plus grande. Dans la vie humaine elle-même, l'homme vital semble avoir un dynamisme d'action plus fort que l'homme mental à cause de sa supériorité en force vitale cinétique. L'intellectuel est efficace dans la pensée, mais il tend à être inefficace dans son pouvoir sur le monde, tandis que l'homme d'action vital et cinétique domine la vie. Mais c'est l'emploi du mental qui lui permet d'exploiter pleinement cette supériorité. Et finalement, par le pouvoir de sa connaissance, par sa science, l'homme mental est capable d'étendre sa maîtrise de l'existence très au-delà de ce que la vie dans la matière peut accomplir par ses propres moyens ou de ce que l'homme vital peut accomplir avec sa force vitale et son instinct vital sans l'appoint de cette connaissance agissante. Un pouvoir immensément plus grand sur l'existence et sur la nature doit venir quand une conscience plus grande encore émergera et remplacera les opérations entravées de l'énergie mentale dans notre force d'existence trop individualisée et trop restreinte. À suivre. Fin du 3e enregistrement de la vie divine.